Bonjour à tous, vous êtes sur Maths Pro exercice corrigé. Dans cette vidéo, je vais corriger un exercice sur les fonctions polynômes de degré 3, dans lequel il faudra exploiter le tableau de variation d'une fonction polynôme. Énoncé de l'exercice, on donne le tableau de variation d'une fonction f définie sur l'intervalle -20, 30. Question numéro 1, déterminer les valeurs des extrémums de f sur l'intervalle -20, 30, préciser s'il s'agit d'un minimum local ou d'un maximum local. On va déjà redonner la définition d'un extrémum local. x0 est un extrémum local si f' de x0 est égal à 0 en changeant de signe. Donc si on analyse notre tableau de variation, on constate que en x égale -5, f' de x est égal à 0. On constate également que le signe de f' change puisqu'il passe du signe positif au signe négatif. On peut en conclure que 100 est un extrémum local et on peut même préciser d'après le tableau de variation que c'est un maximum local. Donc 100 est un maximum local de f sur l'intervalle -20, 30, atteint en x égale -5 car sa dérivée est nulle et change de signe pour x égale -5. On constate également que pour x égale 10, f' de x est égal à 0, et le signe de la dérivée change puisqu'il passe du signe négatif au signe positif. On en déduit que 30 va être un extrémum local, et on peut même préciser qu'il s'agira d'un minimum local. Donc 30 est un minimum local de f sur l'intervalle -20, 30, atteint en x égale 10, car sa dérivée est nulle et change de signe pour x égale 10. Question numéro 2, quelle est l'image de 30 par f? Toujours d'après le tableau de variation, on constate que le nombre 30 apparaît deux fois, mais il faut savoir que chercher l'image d'un nombre x par la fonction f revient à calculer f de x. On va donc chercher à repérer la valeur de f pour x égale 30. Ici, f de 30 est égal à 40, donc l'image de 30 par f est 40. Question numéro 3, donnez le nombre de solutions de l'équation f de x égale 60. Pour obtenir le nombre de solutions d'une équation à l'aide du tableau de variation, il va falloir se placer sur un intervalle où la fonction est soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Ensuite, on repère la valeur maximale et minimale prise par la fonction sur cet intervalle. Donc d'après notre tableau de variation, la fonction f va être croissante pour x compris entre -20 et -5. Sa valeur minimale est 25 et maximale 100. Et on constate que 60 est compris entre 25 et 100. Il y a donc une solution de l'équation f de x égale 60 sur cet intervalle. On répète la même opération sur l'intervalle suivant, sur l'intervalle -5, 10. Ici, la fonction f est décroissante, sa valeur minimale est 30 et sa valeur maximale est 100. 60 est compris entre 100 et 30. Il y a donc une solution de l'équation f de x égale 60 sur cet intervalle. Pour x compris entre 10 et 30, là aussi la fonction f va être croissante. Sa valeur minimale est 30 et sa valeur maximale est 40. Mais cette fois-ci, 60 n'est pas compris entre 30 et 40. On en déduit qu'il n'y a donc pas de solution de l'équation f de x égale 60 sur cet intervalle. Donc au final, l'équation f de x égale 60 possède deux solutions sur l'intervalle -20, 30. Question numéro 4. Résoudre sans calcul l'équation f de x égale 25. Donc on va répéter un petit peu ce qu'on a fait à la question précédente. On va essayer de repérer le nombre de solutions à l'équation f de x égale 25. Donc sur le premier intervalle où la fonction f est croissante, 25 va être compris entre 25 et 100. Donc on obtiendra une solution. Sur l'intervalle suivant où la fonction f est décroissante, 25 n'est pas compris entre 100 et 30, donc pas de solution ici. Et sur le dernier intervalle où la fonction est croissante, 25 n'est pas compris entre 30 et 40, donc pas de solution à l'équation. Finalement, l'équation f de x égale 25 possède une seule solution. D'après le tableau de variation, on peut lire que en x égale -20, f vaut 25, c'est-à-dire que f de -20 est égal à 25. L'équation f de x égale 25 a donc une solution qui est x égale -20. Cet exercice est terminé, je vous invite à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner également si vous le souhaitez, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.